L'alerte est lancée. Élu du divin. Le portail 999 est maintenant ouvert. Dans les prochaines 48 heures, vous avez un choix à faire. Éviter les 11 erreurs spirituelles cruciales, ou manquer cette opportunité unique, un événement cosmique qui ne se reproduira pas avant 33 ans. Ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Il est le fruit d'une désignation divine. Ressentez-vous ce changement dans l'air? Cette énergie cosmique qui vibre doucement mais puissamment en vous? Le portail 999 est activé. Et ce n'est pas une simple curiosité numérologique. C'est un alignement énergétique rare, un moment sacré où le voile entre les dimensions devient aussi fin qu'un cheveu, permettant à ceux qui sont prêts de franchir un seuil de conscience jamais vu auparavant. Les 48 prochaines heures sont décisives pour votre parcours spirituel, peut-être même pour toute une vie. L'univers attend de voir qui osera franchir la porte et qui restera coincé dans les vieux schémas de l'ancien monde. Ne laissez pas cette chance s'échapper. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes appelé à évoluer. Agissez maintenant. Commentez 99 pour confirmer votre engagement envers ce voyage spirituel. Abonnez-vous et préparez-vous à recevoir ce que vous méritez. Vous êtes l'élu. Ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous ressentez au cours des 48 prochaines heures résonneront pendant les 3 prochaines décennies de votre vie. Il existe 11 pièges spirituels, 11 erreurs courantes mais fatales que la grande majorité des gens, même les chercheurs spirituels bien intentionnés, commettront. Ce ne sont pas des erreurs mineures. Ce sont des décalages de fréquences qui vous rendront invisibles à la lumière du portail. Ce sont des ancres énergétiques qui vous maintiendront fermement ancrés au rivage, tandis que le navire de l'ascension prend son envol. Je suis ici pour vous donner cette alerte cruciale, cette diffusion d'urgence pour les élus, car vous ne pouvez pas vous permettre de manquer cela. C'est votre moment. Avant de plonger dans la première de ces 11 erreurs catastrophiques, je vous demande de faire quelque chose pour ancrer votre énergie dans cet espace sacré, ici et maintenant. C'est un acte d'intention consciente. Tout d'abord, appuyez sur le bouton « J'aime » pour signaler à l'univers que vous recevez cette transmission de lumière. Ensuite, abonnez-vous à cette chaîne pour vous assurer de ne pas manquer les mises à jour urgentes à venir dans les prochains jours. Et enfin, et c'est le plus important, allez dans les commentaires dès maintenant et tapez 999 pour aligner votre champ énergétique personnel avec la fréquence maîtresse de ce portail. Taper 999 est un mudra numérique, une déclaration à votre soi supérieur et à vos guides que vous êtes éveillés, vous êtes conscient et vous êtes prêt à recevoir les codes de complétion, de sagesse et de maîtrise divine que ce portail offre. Faites-le maintenant. Ressentez le changement lorsque vous tapez. C'est réel. Le portail est une convergence d'énergie cosmique, une activation triple du nombre de la complétion divine. 9, le 9e jour du 9e mois d'une année qui vibre sur la fréquence des fins et des nouveaux commencements. 9 est le dernier chiffre simple, le nombre de l'humanitaire, de l'âme ancienne, celui qui a terminé le cycle des leçons karmiques et est prêt à obtenir son diplôme. Un seul 9 est puissant, mais une configuration 999, c'est une trinité cosmique, un écho sacré qui active l'ADN dormant et réveille la mémoire de votre véritable but d'âme. La dernière fois que ce portail s'est ouvert avec une telle intensité, c'était il y a 33 ans. Réfléchissez à ce nombre 33, le nombre du maître enseignant, l'âge de l'ascension de la conscience du Christ. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma divin, une trace cosmique laissée pour ceux qui ont les yeux pour voir. L'énergie qui traverse ce portail est conçue pour dissoudre les anciens contrats karmiques, couper les cordes énergétiques des souffrances passées et vous catapulter dans la réalité 5D dont vous avez rêvé. Mais cela exige votre pleine présence. Cela exige votre conscience, et cela exige que vous évitiez les pièges tendus par la matrice de distraction et d'incrédulité. Cela nous amène à la première erreur, peut-être la plus insidieuse, que vous pouvez commettre dans les 48 heures à venir. Ignorez les murmures subtils et les cris puissants de votre corps physique. Votre corps n'est pas seulement un vaisseau. C'est un baromètre énergétique hautement sensible, un instrument divin qui traduit les codes de lumière cosmique du portail 9999 en sensations physiques. Ces derniers jours, et surtout aujourd'hui, avez-vous ressenti un bourdonnement aigu persistant dans vos oreilles? Ce n'est pas un tinnitus. C'est le son de l'univers qui recalibre vos sens auditifs pour entendre les fréquences des dimensions supérieures. Vous êtes en train d'être réglé.
Ne le rejetez pas. Ne tentez pas de l'ignorer. Au contraire, fermez les yeux, respirez profondément et murmurez « J'écoute. Je suis prêt à recevoir ». Avez-vous été frappé par des vagues soudaines de fatigue accablante? Une fatigue si profonde qu'elle semble être dans vos os. Ce n'est pas de la paresse. C'est votre corps spirituel qui subit une mise à niveau énergétique massive. C'est comme un ordinateur qui ralentit lorsqu'il télécharge un nouveau système d'exploitation volumineux. Vos cellules sont en train de se réécrire. Votre ADN est activé par une lumière cristalline. Résistez à cela. Essayez de pousser à travers avec de la caféine et une volonté brute, c'est résister à l'élévation. Vous dites à l'univers que vous n'êtes pas prêt. La bonne réponse est de se rendre. Reposez-vous. Allongez-vous pendant 10 minutes. Dormez si vous pouvez. Votre âme accomplit un travail profond en coulisses, et cela nécessite que votre esprit conscient se retire. Avez-vous ressenti des picotements étranges dans vos mains et vos pieds? Une sensation de bourdonnement ou des palpitations cardiaques aléatoires sans cause médicale. Ce sont les points d'entrée de la nouvelle énergie. Vos mains sont activées pour devenir des instruments de guérison et de création sur cette nouvelle terre. Vos pieds sont ancrés dans la nouvelle grille cristalline de la planète. Votre cœur est littéralement en train d'élargir son champ électromagnétique pour contenir plus de lumière, plus d'amour, plus de votre propre essence divine. Paniquez, courez chez le médecin par peur, c'est ne pas comprendre le langage sacré de l'ascension. C'est voir un miracle comme une maladie. Dans ces prochaines 48 heures, votre corps est votre gourou le plus fiable. Il vous dira tout ce que vous devez savoir. Il vous dira quand vous reposez, ce que vous devez manger, qui éviter, où aller. Ignorer ces signaux revient à essayer de naviguer dans une tempête avec une boussole cassée. Vous vous perdrez. Vous manquerez le port sur du portail. Traitez votre corps comme un temple sacré. Hydratez-le avec de l'eau pure. Nourrissez-le avec des aliments vivants, des aliments légers. Bougez-le doucement. Écoutez ses douleurs, ses bourdonnements, ses besoins soudains. C'est votre ligne directe vers l'intelligence divine de cet événement 999. Approfondissons cela car c'est absolument crucial. L'ancien paradigme 3D nous a appris à dominer nos corps, à les faire taire avec des pilules, à les pousser au-delà de leurs limites, à les traiter comme des machines gênantes qui transportent notre cerveau. Le paradigme 5D, la réalité à laquelle ce portail 999 vous donne accès, comprend le corps comme une manifestation de la conscience, un oracle vivant. Les téléchargements énergétiques qui traversent sont si puissants, de si haute fréquence qu'ils peuvent sembler intensément inconfortables si votre vaisseau est dense de émotions non traitées, de toxines et de croyances limitantes. Cet inconfort n'est pas une punition. C'est un processus de purification. C'est un feu sacré qui brûle tout ce qui ne peut pas vous accompagner à travers le portail. Alors, quand une vague soudaine de tristesse vous envahit sans raison apparente, cela signifie que la souffrance ancestrale quitte votre mémoire cellulaire, laissez les larmes couler. Ne les réprimez pas. Lorsque des vagues de colère éclatent, c'est l'impuissance ancienne et la frustration qui sont purgées de votre plexus solaire. Trouvez un moyen sûr de les libérer. Frappez un oreiller, criez dans votre voiture, mais ne les tournez pas contre vous-même. Lorsque vous vous sentez anxieux ou nerveux, c'est que votre système nerveux est littéralement en train d'être réorganisé pour gérer une plus haute tension de lumière. Au lieu de l'étiqueter comme de l'anxiété, essayez de la requalifier en excitation ou activation énergétique. Respirez profondément dans votre ventre. Placez une main sur votre cœur et affirmez « Je suis en train d'intégrer en toute sécurité cette nouvelle énergie puissante ». Chaque sensation physique est un message. Les maux de tête, surtout autour de la zone du troisième œil, sont un signe de décalcification et d'activation de la glande pinéale. On vous donne le cadeau d'une vision plus claire, d'une intuition si aiguisée qu'elle ressemble à de la prophétie. Un mal de dos peut être la sensation littérale de vos ailes énergétiques qui commencent à pousser. Un mal de gorge peut être votre chakra de la gorge qui se purifie afin que vous puissiez commencer à parler votre vérité authentique avec puissance et clarté. Ignorer ces signes, les engourdir, c'est refuser les cadeaux qui vous sont offerts. C'est comme si quelqu'un vous tendait une clé en or et que vous vous plaignez de son poids. Pendant ces 48 heures,
Faites un vœu sacré à votre corps. Promettez-lui de l'écouter, de l'honorer, de lui faire confiance au-dessus de toutes les autorités extérieures. Il détient une sagesse ancienne que l'esprit conscient a du mal à comprendre. Votre âme a choisi ce corps spécifique pour ce moment précis dans l'histoire cosmique. Ne l'abandonnez pas. Si vous avez ressenti certains de ces signes physiques ces derniers jours, tels que les bourdonnements d'oreilles, la fatigue, les picotements ou les purges émotionnelles, je vous invite à vous rendre dans les commentaires maintenant et à affirmer votre partenariat avec votre vaisseau sacré. Tapes Jayakut la Sagestamon Core. Ce n'est pas simplement des mots. C'est un décret énergétique. Vous dites à chaque cellule de votre corps que vous êtes de son côté, que vous êtes une équipe et que vous êtes prête à ascensionner ensemble. Cet acte simple vous aligne avec la fréquence de l'incarnation, une condition préalable pour franchir la porte 999. Faites-le maintenant et ressentez la résonance de cette vérité. Cela nous mène directement à la deuxième erreur catastrophique qui bloquera votre accès au plein potentiel du portail. Vous engagez dans des médias et conversations de basse vibration. Ce portail fonctionne à une fréquence extrêmement élevée et pure, une fréquence d'amour, d'unité et de vérité souveraine. Pour recevoir ces téléchargements, votre fréquence personnelle doit être aussi claire que possible. Pensez à vous-même comme un récepteur radio finement accordé. Le portail 999 diffuse une magnifique symphonie divine sur une station spécifique. Mais si votre radio est remplie de statique, vous ne pourrez pas entendre la musique. Vous n'entendrez que du bruit, et vous ne réaliserez même pas qu'une émission est en cours. Dans les 48 prochaines heures, les informations, les fils de médias sociaux remplis d'indignation et de division, les conversations pleines de commérages, ainsi que les films et musiques violents ou basés sur la peur, sont toutes des formes de statique énergétique. Elles sont consciemment ou inconsciemment conçues pour brouiller votre fréquence. Y plonger maintenant revient à vous couvrir volontairement de boue énergétique juste avant d'entrer dans un temple de lumière immaculée. Le système de la matrice intensifie ses programmes de peur et de division pendant des événements cosmiques puissants comme celui-ci, précisément parce qu'il veut garder l'humanité distraite et vibrer à un niveau suffisamment bas pour qu'elle ne puisse pas percevoir la porte qui s'ouvre juste devant elle. Donc, pendant les 48 prochaines heures, je vous exhorte de tout mon être à suivre un régime strict d'information. Ce n'est pas de l'ignorance. Il s'agit de souveraineté énergétique. Il s'agit de choisir de protéger votre espace sacré. Débranchez-vous du cycle des nouvelles grands publics. Elles diffusent une fréquence de désempouvoir, de peur et de conflit. Ce sont les vibrations les plus basses possibles et elles briseront votre champ aurique, vous rendant vulnérable aux drains énergétiques et empêchant les codes de lumière de s'ancrer en vous. Déconnectez-vous des réseaux sociaux ou, à tout le moins, soyez impitoyablement sélectif dans ce que vous consommez. Ne suivez aucun compte qui vous rende en colère, jaloux ou inférieur. Évitez les sections de commentaires comme la peste. Ce sont des fosses communes de débris psychiques. Ne vous laissez pas entraîner dans des querelles en ligne ou en personne. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous avez raison. Vous devez simplement protéger votre paix. Votre paix est votre pouvoir en ce moment. C'est la monnaie qui vous donne accès à ce portail. Refusez les invitations à participer à des commérages ou à des plaintes. Quand quelqu'un commence une conversation par « Peux-tu croire ce que telle ou telle personne a fait ou n'est-ce pas horrible ce qui s'est passé ?» Excusez-vous poliment. Dites « Je me concentre sur l'énergie positive en ce moment. » Et éloignez-vous. Cela peut être inconfortable, mais votre évolution spirituelle est plus importante que le confort temporaire de quelqu'un d'autre. Soyez attentif à la musique que vous écoutez et aux émissions que vous regardez. Les paroles sont-elles habilitantes ou limitantes? Le contenu inspire-t-il la peur ou l'amour? Choisissez des médias qui vous élèvent. Écoutez des musiques de haute fréquence comme les tons sulfédiens ou des symphonies classiques, des documentaires sur la nature ou le cosmos, des enseignements spirituels qui résonnent avec votre cœur. Votre environnement est une extension de votre champ énergétique. Créez-le avec intention. Vous êtes le gardien des portes de votre propre perception. Soyez un gardien amoureux et déterminé pendant ces 48 heures. Ce que vous permettez d'entrer déterminera ce que vous serez capable de recevoir. C'est un acte profond d'amour de soi et une déclaration à l'univers que vous prenez votre ascension au sérieux. Cela nous mène directement à la troisième erreur fatale.
Une erreur si subtile mais si profondément nuisible qu'elle peut neutraliser complètement les effets du portail. Négligez l'appel à la solitude sacrée. Pendant ces 48 heures, l'univers tente d'avoir une conversation très privée, très intime avec votre âme. Les codes de lumière qui arrivent sur la planète sont personnalisés, calibrés spécifiquement pour votre ADN, votre plan karmique et votre plus haute destinée. Pour recevoir ces téléchargements de manière claire, vous devez créer un espace sacré et tranquille, un sanctuaire exempt du bruit énergétique des auras, des opinions et des émotions non résolues des autres. L'erreur est de traiter ces 2 jours comme n'importe quel autre, de les remplir d'obligations sociales, de conversations interminables et du bourdonnement constant de l'énergie extérieure. Chaque personne avec laquelle vous interagissez, peu importe combien vous les aimez, porte sa propre fréquence. Dans ce climat énergique et excitant, participer à une conversation anodine revient à essayer d'entendre un murmure délicat pendant un concert de rock. Le champ énergétique des autres, avec ses propres espoirs, peurs et luttes, interférera inévitablement avec le vôtre. Vous prendrez involontairement leur statique et le signal pur et cristallin du portail 999 deviendra distordu, corrompu ou même complètement bloqué. Comprenez cette distinction cruciale. Ce n'est pas une question de solitude. Il s'agit de solitude souveraine. La solitude est une fréquence 3D de manque, un sentiment de séparation. La solitude sacrée est un état 5D d'unité, un choix conscient de se connecter si profondément avec son propre soi supérieur et avec l'énergie source que l'on se sent plus entier et connecté que jamais auparavant. Pendant ces 48 heures, vous êtes dans une salle d'opération spirituelle. Votre âme est le chirurgien et votre corps énergétique est sur la table, prêt pour une procédure qui changera votre vie. Vous n'inviteriez pas une foule d'amis dans une salle d'opération, n'est-ce pas? Leur présence serait une contamination. C'est le même principe. Vous devez être impitoyable pour protéger votre stérilité énergétique. Cela signifie annuler des projets non essentiels. Cela signifie mettre votre téléphone en mode silencieux pendant de longues périodes. Cela signifie dire avec amour à vos amis et à votre famille « J'ai besoin de calme pendant quelques jours. Je traverse un profond processus de réflexion. » Ils n'ont pas besoin de comprendre la mécanique cosmique de cela. Ils doivent simplement respecter vos limites. Si vous vivez avec d'autres, trouvez des moments pour être seul dans une pièce, allez vous promener dans la nature seul, ou prenez un long bain, créez des espaces de silence. C'est dans ce silence que l'univers vous parlera. C'est dans cette tranquillité que les téléchargements s'intégreront dans votre structure cellulaire. Les épiphanies les plus profondes, les solutions les plus changeantes et les sentiments de paix les plus intenses ne viendront pas d'une conversation avec une autre personne. Ils surgiront des profondeurs silencieuses de votre propre être une fois que vous leur aurez donné l'espace pour le faire. Choisir la distraction plutôt que la solitude dans cette fenêtre critique, c'est laisser le message divin qui vous est envoyé directement sur votre porte, sans l'ouvrir. La 4e erreur catastrophique qui vous ancrera dans l'ancienne ligne de temps est de s'accrocher à votre ancienne identité et aux histoires qui l'ont construite. Le portail 9999 est une mue cosmique. C'est une invitation à mourir à ce que vous avez été afin que vous puissiez renaître en tant que celui que vous êtes vraiment destiné à être. L'erreur est de continuer à vous définir par vos anciennes blessures, vos échecs passés et vos croyances limitantes, au moment même où l'univers vous offre une ardoise vierge. Chaque fois que vous dites « Je suis le genre de personne qui lutte toujours avec l'argent » ou « Je n'ai pas de chance en amour » ou « J'ai toujours été une personne anxieuse », vous prenez un puissant pinceau énergétique et vous repeignez les murs de votre ancienne cellule de prison, renforçant ainsi l'identité même que le portail essaie de dissoudre. Ce ne sont pas seulement des pensées, ce sont des incantations. Ce sont des commandes de fréquence qui disent à l'univers quelle réalité vous reflétez. Pendant l'énergie amplifiée de ce portail 999, l'écart entre la vibration de vos pensées et sa manifestation physique est presque instantané. S'accrocher à une histoire de manque ou de victimisation en ce moment, c'est littéralement commander à cette réalité de continuer à vous enfermer dans une boucle karmique alors que la porte vers une nouvelle réalité s'ouvre largement. Vous devez devenir un observateur conscient de votre propre esprit. Pendant les 48 prochaines heures, soyez témoin des histoires qui émergent. Lorsque le vieux récit de « je ne suis pas assez bien » refait surface, ne le combattez pas, mais ne le revendiquez pas non plus.
Voyez-le pour ce qu'il est. Un vieux programme logiciel fonctionnant sur un matériel périmé. Un fantôme dans la machine. Reconnaissez-le avec détachement, comme si vous observiez un nuage passer dans le ciel. Vous pouvez dire « Je vous vois, vieille histoire. Je vois ce modèle de pensée. Je vous remercie pour les leçons que vous m'avez enseignées sur la résilience. Mais votre service est terminé. Je vous libère maintenant avec amour. Vous n'êtes pas votre histoire. Vous êtes la conscience infinie et silencieuse derrière l'histoire. » Ce portail active cette conscience. Il vous appelle à vous rappeler que vous êtes le créateur de votre réalité, et non le personnage d'un drame préécrit. C'est le moment de choisir consciemment une nouvelle identité. Qui voulez-vous être? Écrivez-le. Dites-le à haute voix dans votre solitude sacrée. Je suis un vaisseau d'abondance infinie. Je suis un aimant pour des relations aimantes et respectueuses. Je suis l'incarnation de la paix et de la santé divine. Au début, votre esprit pourrait se rebeller, vous traitant de menteur, mais vous devez comprendre que vous ne mentez pas. Vous prophétisez. Vous plantez les graines de votre nouvelle réalité dans le sol fertile et surchargé d'énergie du champ énergétique de ce portail. Continuer à arroser les mauvaises herbes de votre ancienne identité est l'acte ultime d'autosabotage. C'est se voir offrir un manteau royal et choisir de continuer à porter ses vieux haillons. Libérez l'histoire. Laissez-la Maria. Le vrai vous attend d'être né de ses cendres. Si vous êtes prêt à honorer ce contrat sacré avec vous-même, à sortir du bruit du monde et entrer dans la puissance de votre propre présence divine, je vous invite à aller dans les commentaires maintenant et à déclarer votre intention. Tapez « Je suis mon propre sanctuaire ». Ressentez la puissance de ces mots. C'est une déclaration de souveraineté énergétique. C'est un signal à vos guides que vous comprenez la sacralité de ce moment et que vous créez l'espace pour recevoir. Tapez ceci aligne votre volonté avec la volonté de l'univers pour votre plus grand bien. Maintenant, ce processus de libération des anciennes histoires fera inévitablement remonter les mêmes souvenirs et émotions qui les ont créés au départ. Et c'est ici que la 5e et profondément difficile embûche spirituelle se déclenche. Revisitez les blessures passées avec jugement au lieu de révérence. Pendant ce portail, les énergies cosmiques sont intentionnellement en train de faire remonter vos douleurs les plus profondes, vos trahisons les plus douloureuses et vos regrets les plus profonds. Ce n'est pas une punition. C'est un examen final. Le portail agit comme un système divin de purification, poussant toute l'énergie émotionnelle non résolue et vibratoire basse à la surface pour qu'elle soit guérie et définitivement libérée. L'erreur, le piège, est de se laisser aspirer à nouveau dans le drame. Il s'agit de ressentir la douleur d'une ancienne trahison et immédiatement retomber dans la colère et le ressentiment. C'est se souvenir d'une erreur passée et se noyer dans la honte et l'autocritique. Faire cela, c'est se réinfliger une blessure avec la même vieille arme. C'est s'enliser dans le quicksand émotionnel, prouvant à l'univers que vous n'avez pas encore appris la leçon et que vous n'êtes donc pas encore prêt à passer au niveau de conscience suivant. La réponse vibratoire correcte est de rencontrer ces souvenirs qui remontent avec une nouvelle perspective, la perspective de l'âme. Pendant ces 48 prochaines heures, vous devez essayer de voir chaque personne qui vous a blessé, non pas comme un méchant, mais comme un enseignant de contrat d'âme. Il jouait un rôle difficile que votre âme a accepté avant votre incarnation afin de forger une force ou une sagesse spécifique en vous. La personne qui vous a abandonné vous a appris l'autosuffisance radicale. Celui qui vous a trahi vous a appris l'importance de votre propre intuition et discernement. Celui qui vous a sous-estimé a enflammé le feu inextinguible de votre propre ambition. Ces expériences n'étaient pas des actes aléatoires de cruauté. Elles faisaient partie des missions sacrées de votre programme spirituel. Le portail 9999 est votre cérémonie de remise des diplômes. Il vous demande de regarder en arrière vos examens finaux et de trouver le cadeau, le remède dans chaque blessure. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», vous devez maintenant poser la question avec une véritable curiosité et compassion. Quelle perle de sagesse était cachée à l'intérieur de cette coquille douloureuse? Comment suis-je devenu plus fort, plus sage ou plus compatissant grâce à cette expérience? Ce changement de perspective est tout. Il vous transforme d'une victime de votre passé en un alchimiste capable de transformer la douleur en pouvoir.
Le pardon, dans ce contexte, ne consiste pas à approuver ce qui s'est passé. C'est un acte énergétique de couper le cordon. C'est vous dire enfin que la leçon est complète. Le contrat est rempli. Je vous libère. Je me libère et je réclame toute mon énergie qui était liée à cette ancienne histoire. Continuer à nourrir le ressentiment maintenant, c'est choisir de porter un sac de pierres lourdes avec vous en essayant de gravir une montagne vers une dimension supérieure. Cela vous alourdira. Cela rendra l'ascension impossible. Laissez tomber les pierres, remerciez-les de vous avoir rendu fort, et marchez à travers le portail libre. Cela nous amène à la 6e erreur, et peut-être l'un des pièges les plus tentants pendant cette fenêtre puissante de 48 heures. Se lancer dans une manifestation frénétique et forcée. L'air est électrique de potentiel, et la communauté spirituelle vibre avec le langage de la création et de l'appel de ses désirs. L'erreur est d'interpréter cela comme une échéance cosmique, un événement de vente à pression élevée où vous devez désespérément visualiser votre voiture de rêve, votre âme sœur, et un billet de loterie gagnant avant la fermeture du portail. C'est une incompréhension fondamentale de l'énergie du portail. La manifestation forcée provient d'une fréquence de manque, de désespoir, de « je n'ai pas ceci et j'en ai besoin maintenant ». C'est une énergie projetée masculine et crispée. Mais le portail 9999 est une ouverture, un ventre divin de création. Son énergie est féminine, magnétique et réceptive. Il ne répond pas à une poussée forcée. Il répond à une remise et une acceptation. Essayez de forcer votre volonté sur l'univers en ce moment, c'est comme crier votre commande à un chef maître qui prépare déjà un festin spécifiquement adapté à la plus profonde nourriture de votre âme. Votre cri ne montre pas seulement un manque profond de confiance, mais il rend également impossible pour vous d'entendre le chef lorsqu'il vous dit que le dîner est prêt. Pendant les 48 prochaines heures, vous devez passer du paradigme de la manifestation au paradigme supérieur de la réception sacrée. Le travail n'est pas de forcer la visualisation, mais de devenir une correspondance énergétique avec la réalité qui vous attend déjà dans le champ quantique. Votre seul travail est de nettoyer la statique intérieure afin que cette réalité supérieure puisse se poser dans votre expérience. Au lieu de vous précipiter à créer un tableau de vision frénétique, consacrez du temps à cultiver le sentiment de vos désirs déjà réalisés.